Les amis, écoutez ça. Enfin, bonjour à tous déjà, hein. Pardonnez mon manque de politesse, mais là on va aborder un sujet important. L'influence sociale ou la pression sociale est l'influence exercée par un individu ou par un groupe sur chacun de ses membres dont le résultat est d'imposer des normes dominantes en matière d'attitude et de comportement. De nombreux sociologues ont souligné la force du social sur l'individu. Donc effectivement aujourd'hui, on va aborder le rapport entre la pression sociale et la musculation, ou plutôt le fait de vouloir transformer son physique. Vous vous êtes déjà sûrement fait la réflexion, la muscu, c'est un sport ingrat. Et vous êtes sûrement arrivé à ce constat pour plusieurs raisons. Parce que d'une, pour avoir des résultats, ça demande plusieurs mois, voire même plusieurs années. Quand on arrête de s'entraîner, on perd tout très rapidement. Mais surtout, la muscu, ou lorsque l'objectif est de transformer son corps, eh bien c'est très différent de toutes les autres pratiques sportives. Puisqu'on est presque obligé de changer son mode de vie, ou en tout cas de s'investir 24 heures sur 24 dans son objectif pour avoir les meilleurs résultats possibles. Lorsque vous faites du foot, du basket, du tennis, de la course à pied, de la natation, c'est des sports qui sont majoritairement basés sur la technique et puis la performance. En quelques séances d'entraînement au foot, au tennis, au basket, à la natation, vous pouvez progresser. Vous pouvez gagner en technique, ce qui fera de vous un meilleur pratiquant. Vous pouvez apprendre à lancer un ballon en quelques heures, vous pouvez apprendre à nager en quelques heures. Alors bien sûr, ça demande des années de perfectionnement, mais l'aspect technique peut s'acquérir assez rapidement. Alors qu'en muscu, c'est un peu différent. Il ne faut pas 2 entraînements, il ne faut pas 10 entraînements, il ne faut pas 100 entraînements, il en faut parfois beaucoup plus pour atteindre un très bon niveau. Et en plus de ça, il faut veiller à ce que son mode de vie soit en accord avec son objectif. Ça veut dire faire attention à ce qu'on mange, faire attention à sa récupération pour être sûr d'optimiser les résultats. En gros, c'est un peu le bordel. Et le problème, c'est que cette pression sociale se met souvent en travers de cet objectif de transformation physique. D'ailleurs, si je parle de ça aujourd'hui, c'est bien pour une raison. C'est parce que j'ai lancé le Challenge Fitmass Révolution il y a quelques jours. Et le but, c'est non seulement de s'entraîner dur, mais aussi de pouvoir se retrouver dans une communauté qui est intéressée également par transformer son physique. Et pouvoir se reposer sur une communauté et être motivé par une communauté, eh bien, ça évite de céder à la pression sociale de personnes qui ne comprendraient pas forcément le fait de vouloir transformer son physique. Le Challenge Fitmass Révolution, je vous en parle un peu plus en fin de vidéo. Il n'est pas trop tard pour s'y inscrire, pour ça vous cliquez sur le premier lien dans la description. Est-ce que la pyramide des besoins, ça vous dit quelque chose? Si ce n'est pas le cas, vous tapez ça sur Google et vous allez vite voir de quoi il est question et je vous mets une petite image sur l'écran. La pyramide des besoins, c'est une façon de hiérarchiser les besoins de l'homme, du plus important, du plus fondamental au moins important entre guillemets. Et les besoins les plus importants, ce sont les besoins vitaux. J'ai ma petite anti-sèche sous les yeux, avec par exemple les besoins physiologiques comme manger, dormir, boire, respirer, etc. Ensuite, il y aurait le besoin de sécurité. C'est se sentir en sécurité, faire confiance à autrui, etc. Et puis viennent après les besoins sociaux. Rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux endroits, tisser des liens, communiquer, appartenir à un groupe. Et puis encore au-dessus, c'est-à-dire potentiellement moins important, on a les besoins d'estime et les besoins d'épanouissement ou de développement. Transformer son corps, c'est un besoin de développement. Donc tout en haut de la pyramide est potentiellement le moins important entre guillemets. Par contre, les besoins sociaux et le besoin d'appartenir à un groupe, eh bien il est au milieu de la pyramide, donc potentiellement plus important que le besoin de développement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose très simple, c'est que pour la majorité des gens, appartenir à un groupe et accepter certaines conventions sociales, eh bien ça paraît plus important que se développer et par extension transformer son physique. Traduction, la plupart des gens ne veulent pas mettre en péril leur vie sociale au profit de l'accomplissement de leur objectif physique. Parce que l'accomplissement de ses objectifs physiques, ça demande d'aller s'entraîner à la salle, de surveiller ce qu'on mange et aussi de surveiller son sommeil. Lorsqu'on est intéressé par ces objectifs, on est obligé à un moment ou à un autre de dire non à certaines manifestations sociales. On ne peut pas manger au resto tous les jours, on ne peut pas manger n'importe quoi tous les jours, on ne peut pas se coucher trop tard, on est obligé de consacrer un certain nombre d'heures aux entraînements et c'est donc des moments qu'on ne pourra pas consacrer aux sorties avec des amis par exemple. Et du coup le problème c'est que beaucoup de personnes se retrouvent face à un choix. Quelle est la priorité? Est-ce que c'est de s'investir à 100% dans l'accomplissement de ses objectifs physiques, en gros avoir le corps qu'on a toujours eu envie d'avoir et bien sûr améliorer sa santé, mais ça c'est une extension, ou alors céder à la pression sociale et accepter d'aller boire l'apéro 3 fois par semaine avec des amis, commander à manger au déjeuner avec les collègues de boulot parce que vous n'avez pas envie de passer pour le relou ou la relou qui fait attention à ce qu'il mange, refuser de vous coucher à 3 h du matin le vendredi soir et le samedi soir parce que vous faites attention à votre récupération, ça pour beaucoup de personnes, c'est difficile. C'est difficile de faire le choix entre les deux. Et je vous vois venir. Je sais très bien que certains vont dire « Ouais, mais non, moi j'ai aucune difficulté à faire ce choix, blablabla. » Alors certes, peut-être, mais sachez que vous n'appartenez absolument pas à la majorité. Pour moi aussi, le choix, il est vite fait. Mais d'une, pour moi, c'est un peu différent parce que ça fait partie de mon métier. Et donc, j'ai plus de facilité, clairement, à organiser mes entraînements et mes repas. Mais en tant que coach, ayant été confronté à des milliers de personnes qui avaient envie de transformer leur physique, eh bien, je peux vous dire que c'est l'une des raisons principales de leur échec. C'est triste à dire, mais c'est le cas. S'ils échouent, c'est pas parce que l'entraînement est trop difficile, c'est pas parce que la diète est trop difficile, c'est pas parce que leur sommeil est catastrophique, c'est réellement parce que ça les embête de passer pour le relou ou la relou de service et de refuser de boire un demi-litre de vin repas de famille le dimanche
de refuser de commander des sushis 3 fois par semaine parce que les collègues de boulot font la même chose, de refuser d'aller à l'entraînement parce qu'on préfère regarder la série Netflix à la mode. Tout ça, ce sont de vrais problèmes et de vrais obstacles. Si c'est un problème qui vous concerne, quelles sont les solutions? Que faut-il faire pour en sortir? Que faut-il faire pour ne pas céder à la pression sociale et arriver à avoir un mental d'acier qui vous permet d'atteindre n'importe quel objectif? La première chose à faire, vous savez déjà ce que c'est parce que c'est évident, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire. Beaucoup d'entre vous ne peuvent pas changer de collègue de boulot, ne peuvent pas changer d'amis, ne peuvent évidemment pas changer de famille. Mais le problème, c'est que la pression sociale est énorme avec ces 3 groupes de personnes. C'est sûr et certain qu'à un moment ou un autre, vous vous êtes confronté à un membre de votre famille, par exemple, qui vous a dit « Arrête de faire de la muscu, tu vas devenir trop musclé, tu ne ressembleras à rien. Arrête de manger des légumes verts cuits à la vapeur, fais-toi plaisir. Allez, prends ce verre d'alcool, ça ne te fera pas de mal. » On est tous passés par là. Et c'est la même chose pour les amis et les collègues de boulot. L'être humain est fondamentalement social. Donc c'est difficile, par exemple, au travail, de se dire « Je fais partie d'une équipe, j'ai des collègues de boulot avec qui je m'entends bien, mais si je suis sérieux avec mes objectifs de transformation physique, je vais être obligé de m'en éloigner un petit peu. » Ça se comprend totalement que ce soit une décision difficile à prendre. Mais s'entourer de bonnes personnes, ça ne veut pas dire changer de collègue de boulot, changer d'amis ou renier sa famille. Absolument pas. S'entourer des bonnes personnes, ça veut dire trouver un nouveau groupe de personnes avec qui vous vous accordez en termes d'état d'esprit et en termes d'objectifs. Et vous savez que, personnellement, en tant que coach, j'ai mis quelques années à m'en apercevoir. Au début, en tant que coach, je pensais que pour progresser, il fallait 2 choses, un bon entraînement et une bonne diète. Il fallait s'entraîner dur avec une bonne exécution de mouvement, il fallait respecter son total calorique, respecter ses totaux en macronutriments et l'affaire est dans le sac. Vous faites ça pendant 3 mois, vous allez transformer votre physique. Mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est exactement pour cette raison que mes premiers programmes de musculation, que ce soit mes coachings personnalisés ou les programmes que j'ai commencé à proposer sur Internet autour de 2016-2017, ils se focalisaient surtout, voire même exclusivement, sur une très bonne structure d'entraînement et une très bonne structure de plan diététique. Et vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais aujourd'hui, en plus de tout ça, je sais que je dois rajouter la dimension sociale. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai lancé le challenge FitMass Révolution. C'est parce qu'en plus d'avoir un programme structuré, comme à mon habitude, eh bien je mets beaucoup plus l'accent sur la communauté qui va participer à ce challenge et le fait qu'on le suive tous en même temps. Tout le monde commence le lundi 10 janvier et tout le monde termine le 10 avril. Et le fait que les inscriptions ne soient possibles que pendant une semaine et qu'on puisse tous se motiver à commencer au même moment et à terminer au même moment avec les meilleurs résultats possibles, eh bien ça change absolument tout. Donc si effectivement votre entourage ne vous soutient pas, vous n'êtes pas obligé de les renier, mais trouvez-vous un nouveau groupe de personnes avec qui vous pourrez partager ces distinctions très particulières. La deuxième chose à faire, c'est assumer vos choix. Et ça, j'en sais quelque chose, c'est plutôt compliqué, surtout en France. Pourquoi en France? Parce qu'on a encore du mal avec les personnes qui assument totalement le fait de vouloir un beau physique. Pour beaucoup de gens, c'est un objectif trop futile pour être respectable. Faut dire ce qui est, et ça, je pense pas que vous allez me contredire, mais il y a d'autres pays, voire même des pays voisins, où la culture du sport est beaucoup plus ancrée comme quelque chose de positif. Il y a beaucoup d'autres pays où le physique n'est pas mis en opposition avec l'intellect. Alors que j'ai l'impression qu'en France, c'est un petit peu différent. Si on est intelligent, on ne peut pas être sportif. Si on est sportif, on ne peut pas être intelligent. Pour ceux qui pratiquent le sport depuis un certain temps, vous savez que c'est des conneries. On peut prendre soin de son corps et de son esprit en même temps. Je serais même tenté de dire on doit prendre soin de son corps et de son esprit en même temps. Donc de manière très concrète, c'est difficile de dire à son entourage « j'ai envie d'être bien foutu ». Surtout dans certaines catégories sociales, j'ai envie de dire. En fonction du métier que vous faites, en fonction du milieu d'où vous venez, en fonction de votre âge, de votre sexe, eh bien ça peut être difficile à digérer pour votre entourage d'être confronté à une personne qui veut un joli corps, qui veut un joli physique. Alors qu'en soi, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, assumer ce choix, c'est encore un peu compliqué. Et pourtant, c'est nécessaire. Puisque plus vous allez assumer les choses, moins votre entourage sera encouragé à vous faire céder à cette pression sociale. Quelqu'un qui assume ses choix, on va pas lui dire « Ah mais arrête de manger ça, fais-toi plaisir, ça a pas de goût ». On va pas lui dire « Arrête d'aller à la salle de sport, tu perds ton temps ». On va pas lui dire ce genre de choses. Parce qu'il sera tellement assumé dans ses choix et dans son comportement qu'on ne pourra pas douter de sa détermination. Donc si réellement votre objectif c'est de transformer votre physique, n'ayez pas peur de le dire. Votre objectif, c'est d'être bien foutu, c'est d'avoir un joli corps, c'est de vous regarder dans le miroir et d'apprécier ce que vous voyez. Et je peux vous garantir que mon entourage l'a bien compris. La dernière chose à faire, elle est très simple. Ne perdez pas votre temps à expliquer, faites juste en sorte de leur montrer. Ça veut dire une chose très simple. Lorsque les gens vont voir vos résultats, ils seront de moins en moins encouragés à vous faire céder à la pression sociale. Je vais encore prendre mon exemple personnel, mais bon, c'est quand même le plus parlant. Les gens de mon entourage ont bien vu que les entraînements de musculation, ça payait. Ils ont bien vu que mes sacrifices avec la diète, avec le sommeil, etc., ça payait. Donc maintenant, il n'y a plus de doute de leur part. Si je décide de ne pas me joindre à mon groupe d'amis, à mes collègues de boulot, à ma famille parfois, parce que l'objectif que je me suis fixé à un instant T est plus important, eh bien mon entourage le comprend. Et j'ai pas eu besoin de leur expliquer. Ils l'ont juste vu.
Ils ont vu la transformation par laquelle je suis passé ces 15 dernières années de musculation. Donc maintenant, il n'y a plus de doute. Ce que je fais, ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ils n'ont rien à dire. Alors je sais que pour ceux qui débuteraient, c'est un peu plus compliqué parce que pour l'instant, vous n'avez rien à montrer. Et c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'un peu de patience. Transformer son physique, ça peut être très rapide. On peut se mettre sur la voie d'une excellente transformation en quelques semaines. Alors bien sûr, si vous voulez atteindre le meilleur physique possible, il vous faudra probablement quelques années. Mais réellement, quelqu'un peut se métamorphoser en 12 semaines. Donc ne perdez pas votre temps à vous justifier. Consacrez votre temps et votre énergie à l'accomplissement de votre objectif. Une fois que la transformation sera accomplie, vous fermerez les bouches de toutes les personnes qui ont douté de vous. C'est pour toutes ces raisons que vous devez rejoindre le challenge Fitmass Révolution. Il vous reste encore quelques heures pour vous inscrire. Le but de ce challenge, c'est atteindre votre meilleur physique d'ici le 10 avril. Pour ça, vous avez 3 mois d'entraînement. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une programmation différente. Que vous vous entraîniez 3 fois, 4 fois, 5 fois ou même 6 fois par semaine, vous pourrez le faire grâce au challenge Fitmass Révolution. Que vous vouliez prendre du poids ou perdre du gras, tout est prévu pour que vous puissiez transformer votre physique. Mais tout ça, on sait ce que c'est, parce que des programmes de musculation, j'en ai déjà fait un paquet. Le gros plus du challenge Fitmass Révolution, c'est qu'on commence tous ensemble. Non seulement on commence tous ensemble, mais on a un Discord dédié pour s'encourager, partager tous les meilleurs conseils et réellement se soutenir parce qu'on partage un objectif en commun pour atteindre notre meilleure forme physique. Pour vous dire à quel point c'est motivant, c'est que même moi je vais y participer. Vous savez que j'ai pas fait de musculation les 3 derniers mois de l'année 2021, vous savez que mon physique s'est dégradé, vous savez que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à la muscu et que moi aussi j'ai besoin de motivation. Là, le fait de savoir que le 10 avril on est tous au top, eh bien je peux vous dire que ça motive à max. Donc cliquez sur le premier lien dans la description et dépêchez-vous pour rejoindre le challenge Fitmass Révolution. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. A plus.